Un nouvel exemple de calcul de tous les résiduels d'un langage et avec, un exemple peut-être plus simple, mais on va voir comment on vous pose la question dans le QCM. Donc voilà, l'idée c'est qu'on part d'un certain langage L, là ici A étoile B plus A, pas trop compliqué. On va essayer de calculer tous les résiduels et puis en fait on va nous poser la question uniquement de A-1 L, B-1 L, A-1 de A-1 L, B-1 de B-1 L et on va s'arrêter comme ça à 2 étages, même si, il y a d'autres étages différents. Et on va donc les calculer, puis essayer de répondre aux questions. Alors, ici A étoile B plus A. Si j'enlève un A, alors ça peut être déjà l'un des A de A étoile, et il restera A étoile. Donc, dans A-1 L, j'aurai A étoile B plus A. Mais le premier A, ça peut être aussi éventuellement celui-ci, si A étoile est en fait... enfin, si je prends epsilon qui fait partie de A étoile, dans ces cas-là, le premier A serait celui-ci. Donc, si j'enlève A juste cela, j'obtiens epsilon. Maintenant, quels sont les mots de A étoile B plus A qui commencent par un B? Bah forcément, A étoile serait epsilon, le premier B serait forcément celui-là, et si j'enlève, il reste le mot vide epsilon. Alors j'ai calculé A-1 L, et derrière, je vais calculer A-1 de ce résiduel-là, de L1, donc A-1 et B-1 de L1, et ceux-là, je vais les appeler L3 et L4. Alors, en fait, ce langage-là, qu'est-ce que c'est? C'est exactement comme L, mais plus epsilon. Alors epsilon, ça produit rien du tout comme résiduel. A-1 et B-1 d'epsilon, c'est l'ensemble vide. Donc en fait, A-1 et B-1 de L1, ça sera exactement A-1 et B-1 de L. Donc je peux tout de suite donner la réponse. Et ici, maintenant, c'est quoi A-1 et B-1 de epsilon? Bah, il n'y a aucune possibilité. Ici, j'aurai l'ensemble vide. Et ici aussi. Alors, maintenant qu'on a trouvé ça, en fait, dans le QCM, on ne pourra pas vraiment euh, taper les langages. Ce qu'on va faire, c'est simplement dire si c'est des langages qu'on a déjà vus ou des langages nouveaux. Donc, pour L1, on nous pose la question, est-ce que L1 est égal au langage L ou est-ce que c'est un nouveau langage? Ici, c'est un nouveau langage puisque bah, L1 n'est pas exactement égal à L, il y a un plus epsilon, et bah, on peut vérifier que cette expression-là ne contient pas epsilon. Les mots sont forcément de longueur au moins 1, puisqu'on a B plus A en facteur. L2 est clairement différent à la fois de L et de L1. Je vais dire que L2 est un nouveau langage. Par contre, L3, bah, en fait, on retombe sur L1. Donc, L3, je vais dire qu'il est égal à L1. L4, bah, c'est un peu pareil, il va être égal à L2. Epsilon est égal au epsilon que j'avais déjà trouvé. L5 à -1 d'epsilon, bah, c'est l'ensemble vide, c'est quelque chose de nouveau, je ne l'ai jamais vu. C'est un nouveau langage. Par contre, L6, c'est à nouveau l'ensemble vide, il sera égal à L5. Dernier élément qu'on peut vous demander, en fait. Alors, ouais, en fait, du coup, on n'a pas calculé forcément tous les résiduels du langage. J'ai calculé A-1 et B-1 de celui-ci, j'ai calculé A-1 et B-1 de celui-ci, de L1 et de L2, et là, c'est que des langages que j'avais déjà vus. Pour finir, il faudrait calculer A-1 et B-1 d'ensemble vide, ça nous donnerait ensemble vide. Mais voilà, on ne nous pose pas la question parce qu'on s'arrête à l'étage 2. Dernière question maintenant, pour chacun de ces langages-là, est-ce que l'état, quand je dessinerai l'automate, sera final ou pas? Donc on sait que l'état est final si l'expression contient, enfin si le langage contient epsilon, le mot vide. Dans ces cas-là, je peux m'arrêter dans le calcul et accepter le mot vide. Alors ici, ça ne contient pas le mot vide, on a dit, puisque les mots sont de longueur au moins 1. Donc L est non final. Et je vais répondre un peu pareil pour là. Là, c'est final, ça contient epsilon. Pour L2 et L3. Pareil pour L1 et L2, pareil pour L3 et L4. Donc pour l'instant, ils sont tous finaux. Et L5 et L6 sont ensemble vide. Ensemble vide ne contient clairement pas epsilon. On ne peut pas accepter quand on est dans cet état.
Alors voilà, dans ce QCM, je ne peux pas vraiment vous demander d'écrire les expressions. Pourquoi? Parce que bah, il y aura peut-être plusieurs façons de l'écrire qui seraient tout à fait valables, mais ça permet de checker que vous savez construire finalement l'automate. euh, Vous détectez quand est-ce que vous revenez sur place, donc vous êtes bien obligé d'avoir calculé tous les résiduels pour détecter l'automate. Et c'est bien ce qu'on essaie de faire en calculant tous les résiduels.